Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là encore une fois aujourd'hui pour parler débat théologique. Et aujourd'hui, en réalité, nous sommes de deux pieds dans le débat théologique, l'un des grands débats qui a divisé l'Église et qui s'est soldé avec une thèse qui a été accréditée. Et je crois que c'est la thèse qui a été acceptée par l'Église mère, je dirais ce qu'on a appelé l'Église catholique. La thèse, c'est quoi? Vous avez compris que je parle de la Trinité. La Trinité qui constitue le credo de l'Église catholique, où on croit à un Père qui est le Père du ciel, et puis il y a un Fils qui est une personne à part entière, et puis il y a le Saint-Esprit. Et le pasteur, encore une fois, qui est avec moi, le pasteur John Baptiste, qui est aussi lui-même théologien, qui vient pour nous expliquer que, parce que vous avez suivi sur cette même chaîne l'autre serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, qui est venu et qui, sous l'impulsion, dit-il, du Saint-Esprit, il est venu démontrer qu'il ne s'agissait en aucun cas de trois personnes en Dieu, mais c'est trois personnes de Dieu. Mais le pasteur théologien dit non, il s'agit plutôt de trois personnes en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a trois entités en Dieu. Le Père, c'est une entité, le Fils, c'est une entité, et le Saint-Esprit, c'est une entité. Je ne voudrais pas faire une redondance de parole. J'aimerais vous le passer tout de suite pour qu'il soit il est là devant vous, pour qu'il vous parle et qu'il vous expose ce que lui connaît, et puis avec tous les contours qu'il connaît autour de la Trinité, il va tenter dans une demi-heure, s'il le peut, pour vous exposer. Bonjour, révérend pasteur John. Bonjour, Papa Véran. Voilà, vous êtes là, je ne voudrais pas beaucoup perdre le temps. Nous sommes là aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la Trinité. Vous défendez une thèse contraire que celle qui a été développée ici par le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko. D'abord, pourquoi vous défendez une thèse contraire à cette thèse que c'est plutôt trois personnes de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Dieu du ciel, c'est lui-même qui a pris corps, et c'est encore lui qui est devenu Saint-Esprit, et c'est lui qui est en nous maintenant, et non pas trois personnes de Dieu. Vous défendez la thèse de trois personnes en Dieu. Pourquoi vous prenez cette position, déjà? Parce que la discussion sur la Trinité est intimement liée à notre salut. Elle est intimement liée à notre salut. C'est la sainte doctrine, donc. C'est la sainte doctrine. Nous sommes en plein pied sur la sainte doctrine. C'est-à-dire ici, on ne blague pas. Parce que, oui. Parce que la Trinité nous explique le mystère de l'incarnation et la mission de Jésus-Christ sur la terre pour que nous soyons sauvés. Je voudrais d'abord commencer par certaines choses que les gens disent qui ne sont pas vraies sur la Trinité. Tout à fait. Il y a une opinion qui dit que la Trinité est l'invention de l'Église catholique. Ce qui est complètement faux. Ah, faux. Oui. Ok. L'Église catholique n'a pas inventé la Trinité. Ah. L'Église catholique a trouvé aussi la Trinité. Parce que personne ne peut me retracer qu'au début du 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, l'Église catholique existait déjà. Elle n'existait pas. Même jusqu'au 4e, 5e siècle. Oh, ok. L'Église catholique n'existait pas. C'est une bonne précision. Non, elle n'a pas existé. Bien avec la Trinité a été déjà une doctrine de l'Église depuis. Même avant Nicée. Avant le concile de Nicée. Même avant le concile de Nicée. Oh. Même avant le concile de Nicée. Mais qui n'était pas une doctrine officielle. Non.
c'est pour cela que je C'est pourquoi voulais dire. l'empereur Constantin a réuni toute l'église. Non. Ça, C'est une mauvaise c'est une mauvaise Je ne interprétation de veux l'histoire. pas à faire entrer encore des incompréhensions. Oui. Ouais, allez-y. Jésus est la première personne à nous introduire dans la Trinité dans la formule qu'il a donnée au baptême. Allez baptiser au nom. Pas au nom. Pas plusieurs noms. Au nom. Un seul nom. Un seul nom. Mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule personne d'abord, la première personne à introduire ce thème, c'est Jésus. Et les disciples sont restés dans cela. Vous permettez, pasteur, là, vous m'avez donné une brèche, vous m'avez ouvert une brèche. Quand il dit au nom, ça dit au seul nom du Père, qui est le Père, et qui est le même Père, qui est le Fils. Ça dit qu'ils ne sont pas plusieurs. Ah, là, j'aime bien, pasteur. Voilà, laissez-moi. C'est le même Père qui est le Fils, c'est le Fils qui est le Saint-Esprit. C'est une seule personne. Je vous laisse ça, parce que vous l'avez dit, c'est la sainte doctrine. Laissez-moi. Nous sommes en sainte doctrine. Oui. Voilà. Je sais que vous avez déjà avalé beaucoup de choses. Le Seigneur de Dieu, depuis que nous a déjà fait avaler. Vous t'avez fait avaler des choses. Nous voulons que le théologien vienne. Laisse-moi m'expliquer petit à petit. Alors, tu vois que je suis dans l'introduction. Oui. Je ne veux pas que tu te perdes un peu. Bon, ok. Le baptême. Donc, c'est Jésus d'abord qui a introduit les trois termes-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Donc, vous pouvez aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. La première personne à nous introduire à cette doctrine, c'est Jésus-Christ. Ok? Les disciples sont restés dans ce que Jésus leur a enseigné. Ils l'ont transmis aux autres. Comment est-ce que le débat de la Trinité et le mot Trinité est venu à l'Église? C'est ça la première chose qu'on doit savoir. Quand l'Église grandissait, certaines personnes ont commencé à joindre l'Église. Entre autres, les philosophes, qui étaient les manichéens, les gnostiques et tout consort. Ils venaient avec des courants d'idées. Voilà. Ils ont trouvé autre que le christianisme. Autre que le christianisme. Tout à fait. Maintenant, ils voulaient adopter leur vision de Dieu au christianisme. Comment comprendre leur vision de Dieu au christianisme par rapport à la nature de Christ. Ok. C'est ainsi que sont développées certaines autres doctrines. Donc, nous parlons de l'unitarisme, dont nous parlons de l'adoptionnisme, dont nous parlerons beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Vous allez développer chaque doctrine. Nous développerons chaque doctrine. Aujourd'hui, vous brossez d'abord la Trinité en général. Voilà. Alors, il y a eu un nom, vous connaissez bien le nom de Celsius. Celsius. Celui qui a inventé les degrés Celsius. Le degré Celsius. C'est un homme qui date des siècles. Voilà. Tout à fait, allons-y. C'est lui qui était citoyen romain, qui aimait beaucoup la nation romaine. Okay. Mais qui avait constaté que le christianisme prenait de l'ampleur. C'était un mouvement, déjà de peu d'instruction, mais qui pouvait convaincre leur société et leur église adoptait tout le monde. Il n'y avait pas de différence de nationalité, de tribu, de quoi que ce soit. Donc tout était accepté et ça prenait de l'ampleur. C'est lui qui a fait une attaque à l'église. Que c'est une fausse église. D'abord, ce Jésus dont il parle là, il fut le fils d'un soldat romain qui avait, pendant la guerre des Juifs, engrossé Marie. Et c'est le père de Jésus s'appellerait un certain Pandéra. Oui, c'était un soldat juif. C'est ce qui porte cette accusation. Là, il est dans la mythologie. Oui, il dit non. C'est qu'on dit qu'il a été, il y a eu une conception immaculée de Marie. C'est faux. Ah, Celsius dit faux. Oui. Marie a été engrossée par un soldat romain. A été engrossée par un soldat romain. Du nom de Pandéra. Allez-y. On peut appeler Pandéra. Tout à fait. Ok. Allez-y. Et d'ailleurs, ces gens-là adorent trois dieux. C'est maintenant Tertullien,
D'abord, ils l'ont laissé. Ils ont laissé. Bon, l'Église n'était pas intéressée dans ce débat. Ah. C'est après que Tertullien, maintenant, Qui est un grand écrivain. oui, parmi les pères des grands-pères de l'Église. Ah, il fut même père de l'Église. Oui. Ça, je ne le savais pas. C'est Tertullien. J'ai traduit ce texte en latin. Voilà, c'est Tertullien maintenant qui, avec sa connaissance du latin, voulait. Il a écrit beaucoup en latin, j'ai traduit ce texte. Voilà. Il voulait maintenant traduire ce que le chrétien croyait. Oh, Tertullien. C'est Tertullien qui a traduit en mots la croyance. Vous nous accusez d'être monothéistes et polythéistes. Nous sommes monothéistes, mais nous croyons qu'en un seul Dieu là, Dieu est un. Mais en lui, il y a 3 personnes. Donc, c'est lui qui a dit, tu vois le mot, il y a triunity, triunitas. Ah, c'est ça l'origine de Trinité. Voilà. Ah. Il y a 3, mais qui sont dans l'unité. Unis. Ah, ok. Allez-y. Voilà. Je suis votre raisonnement. Donc, c'est Tertullien maintenant qui va coopter le mot Trinité avant. Donc, vers les années 200, 200 ou bien 100 quelque chose. Tout à fait. Et il n'était pas n'importe qui, c'est l'un des grands-pères de l'Église. Un des grands-pères de l'Église. L'un de ceux qui ont pris la parole des apôtres. Voilà. Voilà. Vous verrez que même dans ceux qui parlent des dispensationalistes, parmi les pasteurs, les anges de l'Église, les tenants des anges de l'Église, voilà, mentionne Tertullien. Ah, il mentionne Tertullien. Oui, oui. Ok. Il y a Tertullien, il y a Irénée, il y a Paul, il y a Colombo, tout ça. Donc Tertullien a marqué son époque. Voilà. C'est la première. C'est un grand penseur dans l'Église. Voilà. C'est-à-dire, moi j'appelle, donc, bien étant théologien, maintenant il est devenu apologiste. Apologiste. Oui. Apologétique en anglais. Ah, en anglais. Oui. Et ben, je ne sais pas traduire ça en français. Non, allez-y. Bon. Maintenant, lui défendait la foi. C'est ça la défense de la foi. Non, c'est lui qui a dit non, non, non. Nous ne croyons pas en 3 dieux. Nous croyons en un seul Dieu. Mais nous remarquons qu'il y a 3 personnes distinctes en ce Dieu-là. Oh, la Bible ne nous renseigne pas qu'il y a plusieurs dieux. Mais il y a seulement un seul Dieu. C'est ça d'abord le débat. Donc, le débat de Nicée n'est pas venu inventer la théologie et la Trinité. À Nicée, c'était un autre débat. Parce qu'avant Nicée, qu'est-ce qui a poussé Constantin à convoquer l'empereur? Voilà, je vais y aller. Parce que nous sommes là maintenant. C'est ça. Le concile de Nicée était convoqué par ce... Qui est quoi? Qui est l'un des premiers conciles convoqués en matière d'église? Non, il y a eu beaucoup. Avant Nicée. Le premier concile, c'était de Jérusalem. De Jérusalem, des apôtres eux-mêmes. Des apôtres qu'ils avaient convoqués. Pour que les gens trouvent que c'est des réunions. Ce sont des réunions importantes. Les apôtres eux-mêmes ont tenu. Voilà. Ok. Les apôtres ont tenu des réunions. Ils en ont tenu beaucoup. Pour expliciter. Quand l'église se payait dans une position quelconque, ils se réunissaient. Les apôtres se réunissaient. Comme je peux donner l'exemple où ils avaient des problèmes. Comme quoi, par exemple? Non, les païens venaient à Christ. Donc, certains ont dit il faut les circoncire. Certains ont dit non, il ne faut pas les circoncire. Et certains ont dit bon, il faut qu'ils ne puissent pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Il y avait beaucoup d'autres exemptions de Moïse. Interdit et tout. Non. Ils se sont allés à Jérusalem. Ils étaient là. Pour les apôtres Jacques et tout consort. Ils ont présidé un concile. Ils ont décidé. C'est dans l'acte des apôtres. Donc c'est pas une affaire où on dit des catholiques. Non. Les apôtres eux-mêmes ont tenu le concile. Tout à fait. Le premier concile tenu après Jésus, c'est celui de Jérusalem. Des apôtres eux-mêmes. Voilà. Ok. Maintenant, le concile de Nicée est venu pour régler les différends. Au niveau de l'Église. Ok. Tout le monde prêchait que Jésus était Dieu, venu en chair pour nous sauver. C'était ça
le message, c'est ce que l'apôtre Paul lit. Dans la prochaine émission, nous irons avec des versets bibliques. Aujourd'hui, je suis un peu dans l'histoire. Je suis dans l'histoire. L'histoire de cette affaire de la Trinité. De cette affaire de la Trinité. Après, vous jurez systématiquement. Jurer systématiquement. Tout à fait. Pour voir comment le débat était parti. Alors, le problème de Nicée, à Alexandrie, qui était aussi une grande agglomération, une grande cité vraiment intellectuelle, il s'est trouvé quelqu'un d'autre qu'on appelait Arius. Arius a commencé à dire non, Jésus est la première création. Donc, il n'est pas Dieu, c'était une création de Dieu. Ah, Dieu l'a créé. Oui. Alors, Dieu l'a créé et il ne fait pas partie de la Trinité. C'était presque ça le débat d'Arius. Ça, c'était Arius. Arius. Et quel statut il a donné à Jésus? Non, Jésus, c'était un fils. Donc, le statut que... Un serviteur. Oui, une créature. Entre une créature. Une créature. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi, donc, les gens qui ont pris le vent d'Arius, ce ne sont pas les unitaristes. Ce ne sont pas les unitaristes. Non, ce ne sont pas les unitaristes. Et qu'est-ce qu'ils croient? Ce sont les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qu'ils croient? Les témoins de Jéhovah croient que Jésus était un ange. C'est lui, l'ange Michael. Oh, que Jésus est un ange. Non, c'est une création de Dieu qui n'a rien dans la divinité. Ok. C'était ça le débat. Ah, c'est ça Arius. C'est ça le débat. Avec son groupe de gens. Avec son groupe. Ok. Alexandrie, en Égypte. Voilà. Qui était une partie de la l'Empire romain à l'époque. Oui. Voilà. Parce que j'ai sauté. Je vous comprends, vous êtes dans le résumé. Je vais revenir au débat de la Vous reviendrez maintenant en détail. Je vais revenir au débat entre Arius et... D'abord Tertullien avec Praxis. Okay. Parce que c'est comme ça qu'on a connu la chose. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Arius avait vraiment structuré sa pensée. C'était un intellectuel. Il avait bien défendu sa cause. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a avancé comme grande idée pour défendre? Il voulait dire que Jésus était une création. Bon, parce que la Bible nous dit par exemple que je suis la première de la création. Je suis le premier. Je suis le premier de toute la création. Jésus donc. Jésus. Donc, s'il dit ça, donc il n'a pas toujours existé. Il n'est pas coéternel avec Dieu. Il n'est pas coéternel. Il n'est pas coéternel. Ça, c'est Arius. Il y a eu un moment qu'il a existé. Qu'il a commencé à exister. Donc, il a commencé à exister comme nous tous, nous avons un début. Donc, Jésus avait aussi un début. Dire que Jésus n'est pas coéternel avec Dieu, ça ne marche pas avec lui. D'où on ne peut pas l'insérer dans la divinité. Voilà, on ne peut pas l'insérer. Parce qu'il a un début, c'est une création de Dieu. Voilà. Tout à fait. C'était ça le débat. Il avait argumenté. Et il a emballé certains des évêques. Beaucoup d'évêques à l'époque. L'Église commençait à faire une scission. Alors qu'il y avait de l'autre côté d'autres évêques? Non, d'autres évêques comme Athanasius. Parce que l'évêque d'Alexandre s'appelle aussi Alexandre. L'évêque d'Alexandrie s'appelle aussi Alexandre. Mais il y aura un autre évêque maintenant qui viendra avec un argument pour défendre un argument contre Arius. Contre Arius. Qui était lequel? Maintenant, non, lui dira que Jésus est éternel. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. En parlant de Trinité ou en parlant de unicité de Dieu? Parler d'abord d'être coéternel. En coéternel, c'est-à-dire trois entités en Dieu. Est-ce que Jésus est-il de la même substance que Dieu ou il n'est pas de la même substance que Dieu? C'est-à-dire, il y a le débat était tourné autour du mot homo-ousios. Homo, c'est-à-dire la même, ce qu'on avait homonyme. Oui. Ousios, c'est la substance. Ok? Maintenant, l'Église défendait la position de dire Jésus est homo-ousios. Il est de la même substance que Dieu. Arius défendait la position, il est homo-iousios. Donc, il y avait un seul mot, comment on l'appelle? Une lettre qui les opposait. Qui faisait toute la différence. Qui faisait toute la différence. C'est ça le débat de Nicée. C'est pour cela que vous trouvez dans le débat de Nicée, la réponse, la conclusion de Nicée dit en
engendré et non pas créé. Vous comprenez? Oui, dans le credo. Dans le credo. Dans le credo. Bon. Maintenant, quand ils sont allés dans l'argumentation, Athanasius a battu Arius dans la défense. Qu'est-ce qui a fait le fondement d'Athanasius? Mais il est allé avec les Écritures. Il est allé par les Écritures. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et que Jésus s'est attribué certaines des déclarations attributs de Dieu. De Dieu. Non, pas seulement les attributs, les déclarations de Dieu. Parce que chaque fois que Jésus déclarait, les Juifs disaient, toi et l'enfant, tu te déclares Dieu. On prenait le pierre pour le jeter dessus. Mais il est Dieu déjà. Maintenant, pourquoi vous voulez dire qu'il a une personnalité? Déjà, avec Athanasius, ce problème ne se posait pas. Ça, c'était notre problème. Tout ça, c'est parce que les gens ont déjà notre attendement. Je vais se m'éclairer par rapport à ce que vous dites. Voilà. Allez-y. Allez-y. Parce que c'était ça le grand problème. Oui. Et c'était ça le concile de Nicée. Pourquoi Alexandre, et c'était Constantin, pardon, avait convoqué le concile de Nicée? Constantin avait besoin de l'unité dans ce... Parce que l'Empire romain était en décadence pratiquement. Il était déjà en décadence. Voilà. À cause de ces vents-là, tu vois, avec les affaires de foi, parfois, il y a de grandes tensions. Donc, il les a réunis. Mais Constantin ne faisait pas partie de l'Église. Non. Il n'est même pas interféré dans ses affaires. Oui, il voit son empire. Il voyait son empire. Il dit, mais vous qui construisez la grande foi maintenant dans mon empire, parce que le christianisme montait en flèche. Oui, il avait permis à l'église. Par jour, il y avait 1000 convertis, 1000 convertis. Voilà. Oh, ça monte en flèche. Alors, comme il y a le paganisme romain descendait et dit non, j'ai besoin de cette église pour mon empire. Non, ça c'était le développé. Rectifiez-moi. Il avait besoin de la paix dans son empire. Voilà, je vais donner l'exemple. Ah, la paix, mais il s'est battu. Je vais donner l'exemple. Oui. Comme nous sommes au Congo, l'église catholique et l'église du réveil. Ils se battent toujours unis. Je crois que lui, il avait la paix, besoin d'une force que le christianisme avait. Non. Parce que le paganisme romain baissait. Non. Et il voyait un essor du christianisme. J'ai besoin de ça comme power. Non, ça c'est ce qu'on vous raconte dans les médias. Moi, je parle... Allez-y, je suis en fait d'un théologien. Je vous parle d'une histoire réelle. Allez-y. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a racontées sur... Allez-y, le temps est contre vous. Voilà, je vous ai dit que le concile de Nicée, nous avons fait un simulacre. Donc, j'étais dans la salle. Tout à fait. Avocat. Je comprends comme si nous avions passé une pièce de théâtre. Tout à fait. Lui a amené tous les évêques, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas une église organisée, où il y avait un chef de l'église. Les chefs des églises étaient des pasteurs, donc les évêques. C'était eux qui étaient responsables des enseignements dans toutes les églises qui étaient dans leur contrée. Alors, il a convoqué tous les évêques. Mais il y a une fois. Il y a un problème. On vous veut vous être divisé. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Pour que vous ayez une seule foi. Oui. Constantin n'était pas dans la salle parce qu'il ne comprenait pas la théologie. Non, il a pris l'initiative. Voilà. Il a pris l'initiative. Entre vous parler. Oui. Mais, ce que les gens ne disent pas, il a laissé soin à ce que ces gens, donc la classe dirigeante, quoi, de Rome, soient présents. De Rome. Oui. Ah, mais donc, non. Soit présents dans la salle pour écouter les arguments des uns des autres. Oui. Et par là, je peux vous raconter une petite histoire qui est un peu... Très rapidement, parce que vous n'avez pas assez de temps. Voilà. Quand Arius développait, il y a eu un certain prêtre du nom de Nicolas, un certain évêque. Oui. Cet évêque s'est levé, il a giflé Arius. Et c'était en présence... on en venait même aux mains. Oui. C'est que c'était un débat très houleux. Tout à fait. Alors il lui dit... Chrétien, vous comprenez d'où cette affaire de Dieu unique, et Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit vient. Déjà, se sont même battus, des grandes personnalités dans l'Église se sont même battus, et ça a même abouti à des morts d'hommes
Allez-y, Non, pasteur. ok. Non, non, il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu de mort d'homme, non. vous précisez. Il n'y a pas eu mort d'homme. Allez-y. Il l'a giflé. Et comme c'était dans une assemblée convoquée par les autres, il s'est comporté d'une manière moins intellectuelle. Moins intellectuel quand même. Et puis, on est dans une séance d'homme d'église. On l'a pris, on a enlevé tous ses habits de prêtre. On l'a déchu. On l'a déchu, on l'a mis dans un cachot. En attendant que demain, il soit exécuté. Qui là? Nicolas. Nicolas. Qui était un prêtre ou un évêque? Il y a un évêque. Même un évêque. C'était des évêques. Tous ceux qui étaient là. Arius, même évêque. Tout le monde était des évêques. Des évêques. Il y avait à peu près. Oui. Bon, parce que le nombre n'est pas bien déterminé. Non. À peu près 300 évêques. Ok. Qui venaient de partout. De partout dans le monde. Pour faire cette discussion. Oui. C'est un grand concile. Oui, c'était un grand concile. Tous les évêques sont venus pour faire ce débat-là. Oui. On a giflé Nicolas. Yeah. Et Nicolas a giflé Arius. Arius. On a pris Nicolas, on l'a déchu. On l'a déchu, on l'a levé les habits, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison pour que demain on puisse l'exécuter. Il était sans habit. Sans habit. Le lendemain, quand la cohorte vient pour ouvrir la prison, pour le retrouve vêtu dans tous ses habits. Et on lui demande c'est le spirituel a fait sa chose. Et il dit non, c'est le Seigneur que j'ai défendu. Quelle thèse il défendait? C'était la thèse de Jésus est coéternel avec Dieu. Co-éternel. Voilà. Donc deuxième personne en Dieu. Oui, il dit voilà. Oh! Il dit voilà le Seigneur que j'ai défendu est venu me réhabiliter. Le débat il dit tu es dans le bon. C'est ainsi que le débat était clos. Et on a trouvé que on a trouvé qu'Arius était dans le faux. C'était ça. Voilà. Parce qu'on a eu une preuve du ciel. Voilà. C'est pas quand je parle de la théologie et l'intervention et la révélation, les gens peuvent comprendre que... Vous voyez la révélation là? Même dans ces débats-là... C'est comme Paul, quand il était en prison, voilà. Dieu l'a visité, il y avait une preuve que il y a eu le Dieu qui prêchait, c'était un vrai Dieu. Ce sont des évidences. Que Pierre était en prison, on l'a déchaîné, on a ouvert les portes de la prison. C'était une preuve que il défendait le vrai Dieu. Dieu là existe, il est là. C'est que la thèse de la Trinité de trois personnes en Dieu, elle est vraie. A été attestée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je dis. Voilà. Tu vois, c'est ce qui a contribué à ce que on puisse accuser Arius d'hérétique. Parce qu'il y a eu une discussion intellectuelle, il y a eu aussi une preuve matérielle. Matérielle du Saint-Esprit. Voilà. Ok. Vous comprenez? Oui. Donc, les deux sont allés ensemble. Ok. Donc, il y a une preuve, une intervention divine. C'est ce qui a été retenu donc pour l'Église. Voilà. Alors, l'Église a retenu cela. Le reste des conférenciers se dit, nous avons une preuve tangible. Oui. C'était la succession de tout ce que les apôtres avaient dit. Mais à un certain moment, un évêque s'est réveillé. Bon, malgré cela, il y a eu un évêque Nestor, le nom j'oublie. Ce sont les deux. Il y a eu au moins quelques évêques aussi qui n'ont pas fléchi dans la position des autres, qui sont restés avec Arius. Ils sont allés, on les a déclarés hérétiques, ils se sont exilés ailleurs. Voilà. Alors, en quelque sorte, c'était comme ça. En fait, oui, je comprends le résumé. Un grand résumé que vous avez fait, avec une preuve qu'il y a eu intervention divine. Voilà. Pour venir attester la bonne cause. Il y avait deux qui s'opposaient. Voilà. L'une a été mal comprise par les hommes dans la salle. On le met en prison. Le lendemain, on trouve que Dieu est intervenu pour le réhabiliter. C'est lui qui a été déchu. Dieu lui-même l'a réhabilité. Comme pour dire que voici ce qui est. Bon, c'est ainsi qu'ils sont arrivés à écrire le credo qui est notre confession de foi. En quoi nous croyons? Il dit, nous croyons. C'est pour cela que j'ai dit, il y a le mot maintenant. Engendré et non créé. Et non créé. Parce que le débat était sur créer ou engendrer. Était de la même nature ou bien il était créé en dehors de la nature de Dieu. Mais le comble c'est que dans tout ce que vous dites, vous l'avez cité au... Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'était un grand résumé. C'était un grand résumé, je vous le concède. On ne sent pas l'influence
de la succession des événements selon les Écritures. Alors que Gabi Kitoko, ici même, je le cite, je ne vous compare pas à lui, non, non, non. Parce que lui tient une thèse opposée à vous. Hein. Mais quand il a démontré ici que c'est une seule personne, c'est Dieu Yahweh qui a pris chair, et puis c'est encore, et puis comme body, comme le corps, il s'appelait Jésus. Maintenant, Jésus, quand il devait aller au ciel, reprendre, aller sur son trône, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je serai en vous. Et il est maintenant le Saint-Esprit en nous. Il y a des écritures qui attestent. Comment vous trouvez pas que ça c'est trop intellectuel, le débat de Nicée? C'est trop intellectuel, des hommes assis, traitant des affaires de Dieu, et puis ayant leurs preuves des hommes, alors que cette notion que nous avons appris sur Canal Télé ici, ça vient, c'est sécrété des Écritures. Non, des Écritures. Je n'ai pas refusé d'aller vers les Écritures. Nous sommes dans une émission de 30 minutes. De 30 minutes. Voilà, j'ai voulu d'abord donner l'aperçu historique. Parce que pour comprendre, parce que il y a des mythes autour de cette affaire de Trinité. J'ai vu ton titre, par exemple, tu avais écrit Fini la Trinité de Nicée, l'évangile des catholiques. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. Le titre a été faux. Ok. Le titre est faux. Parce que, selon moi, selon ce que je connais, Nicée n'a pas traité de la Trinité. Parce que dans le credo, c'est la conclusion. C'est la conclusion de Nicée. Oui, il n'y a pas de Nicée. Il n'y a pas de Trinité. Est-ce que tu as trouvé le mot Trinité là? Non, le mot Trinité, non. La réalité Trinité. Oui. Qu'est-ce qu'on confesse dans le credo? Mais c'est ce que je t'ai dit. Je d'abord c'est le Père qui est une entité, le Fils qui est une entité, et le Saint-Esprit. C'est cette réalité de Nicée. Nous disons, j'ai dit dans mon titre que non, il faut oublier cette confirmation de Nicée. C'est vous qui allez rétablir Nicée. Voilà. Maintenant, vous avez compris d'abord. Je vous donne l'opportunité de rétablir Nicée. Vous avez d'abord compris que Nicée nous a parlé. Il faut rappeler les téléspectateurs parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas. Nicée, c'est une ville de Turquie. C'était dans le cadre du grand empire romain qui s'étendait jusqu'en Turquie, Alexandrie dont nous parlons. C'était l'empire romain et tout ça. Donc, c'était le grand empire romain. Même jusqu'en Égypte. Jusqu'à Alexandrie, c'est l'Égypte. Alors donc, le concile de Nicée, ça s'est tenu quelque part en Turquie. Et Nicée, c'est l'une des villes de la Turquie. Ceux qui veulent le tourisme, un jour, allez visiter Nicée. Vous verrez là où constatez cet assis et tout ça. J'ai voulu donner un aperçu historique d'abord. Historique. Et j'irai avec la Bible à l'appui pour voir... Donc, vous rejetez tout ce qui a été dit sur la Trinité sur le Canal Télé. Bon, on ne peut pas tout rejeter. Pas tout. Qu'est-ce que vous retenez à peu près? Qu'est-ce qui a été bon dans ce que je dis ici? Il y a des choses que Papa Kitoko a dit, par exemple, qu'ils ont vu qu'il y a 3 personnes distinctes. Que Dieu, on a vu 3 personnes distinctes. Non, lui, il ne faut pas dire 3 de... Lui, ne pas ça. Lui, voit, c'est le même Dieu. C'est Yahweh lui-même qui est devenu Jésus. Et c'est Jésus qui est devenu Christ, le Saint-Esprit en nous. Il ne voit pas 3 personnes. Lui, il voit une seule personne. C'est pour cela que les Juifs ont crucifié Jésus, parce qu'il s'est fait Dieu lui-même. Quand on dit que toi, oh, mais tu te fais Dieu, c'est que Jésus s'est fait Dieu. Et il a été tué pour ça. Donc, c'est une seule personne, selon la thèse de Gabi Kitoko. Bon, le serviteur de Dieu. Je peux d'abord, pour ne pas aller très loin, l'apôtre Paul écrit à Timothée, quand il parle de salut, il dit Jésus homme. Tu as déjà lu ça? Il a existé, Jésus homme. Pourquoi? C'est Jésus. Pas Christ. Pas Christ. C'est ça le distinguo. C'est ça le distinguo. Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Gabi Kitoko a dit ici, le secteur de Dieu. Écoutez, Jésus, c'est le corps. Moi, je ne suis pas venu discuter avec Gabi. Non. Ça, c'est une thèse. Je vous mets en face d'une thèse. Je cite Gabi Kitoko parce que c'est lui qui défend cette thèse-là. Vous êtes 2 thèses opposées. Ne vous en faites pas. Vous avez pris une position. Lui aussi a pris une position. Mais un jour, je vais vous mettre ensemble. Un jour, je vous mettrai ensemble dans cette vidéo. Êtes-vous d'accord de parler avec vos frères? Oui, moi je suis d'accord. Vous pouvez lire ce passage. Car il y a un seul Dieu. Waouh, très bien.
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Parce que tu dis, Jésus-Christ est différent de Jésus, n'est-ce pas? Il n'a pas dit Jésus homme, hein? Il a dit Jésus-Christ l'homme. Jésus-Christ homme. Homme. Ah oui, je sens la nuance, parce que selon les enseignements que nous avons eus auprès de Gabi Kitoko ici, il a dit c'est Jésus seul qui est homme, mais Christ, c'est le Saint-Esprit. Mais ici, Paul ici, c'est à 1 Timothée 2,5 qui parle de Jésus comme Jésus-Christ, homme. Or, ça fait une différence. Ça fait une différence. Ça fait une grande différence. Voilà. Ça fait une différence. Bon, voilà. C'est pour ça que je te dis, oui, il y a à manger et à boire. Il y a à boire et à manger. Je voulais seulement, je vais donner l'aperçu historique. Oui. Donc, c'est dans la défense des Tertulliens contre les accusations de qui je disais, de Celsius. De Celsius, Praxis. C'était le courant extérieur de la Bible. Il a écrit contre Celsius. Oui. Il a écrit aussi contre Praxis. Praxis. Voilà. Contre Praxis. Oui. C'est de là qu'on tire le mot Trinité. Mais le mot Trinité n'existait pas dans la Bible. N'existait pas dans la Bible. Je dis bien, la première personne à introduire ce mot, c'était en défense pour s'expliquer. D'ailleurs, on n'aborde pas toi Dieu. On n'aborde pas ça, c'est Tertullien. Voilà. C'est Tertullien qui... Dans ses écrits que j'ai traduits à latin, quand je fais mes lettres, ma session littéraire. Voilà. C'est lui qui défendait la foi chrétienne, que ce que vous nous accusez n'est pas ce que nous croyons. Voilà. Ce qui était très bien d'ailleurs. Il dit, voilà. Nous on adore un Dieu. Un Dieu, mais en qui on trouve qu'il y a trois personnes. C'est ça qu'il faut justifier. Voilà, c'est ça maintenant. C'est ça qu'il faut justifier dans nos prochaines émissions. Dans nos prochaines émissions, nous allons maintenant y aller étape par étape, progressivement pour comprendre en quoi il y a toi. Voilà. Quelles sont les preuves? Là, j'aimerais que cette fois-là, vous partiez par la Bible. Non, là, je ne mets plus que c'est les évêques qui sont réunis. Les évêques ne sont pas Dieu. Tous, c'est des pécheurs. Comme on dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire. Ça, c'est tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire. Voilà. Ça, c'est une erreur que vous avez. Si c'est là, même moi, ce que je dis, c'est faux. Même ce que Gabi dit, non, ça peut être faux. Écoutez, si vous répercutez une vérité, voilà, excusez-moi, je vous ai terminé ma phrase. Tout à fait. Parce que si nous disons que tous ont péché et tous sont privés de gloire, n'est-ce pas? Oui. Vous utilisez ce verset comme prémisse pour rejeter ce que les évêques ont fait. C'est comme ça que je te comprends. En quelque sorte, parce que déjà, bon, c'est vrai, j'ai été enseigné déjà dans une autre doctrine qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dans ce sens que je peux condamner les évêques. Mais si je n'étais pas enseigné, je peux prendre ça du nom des évêques, ils sont mes anciens de la foi. Voilà. Maintenant, mes anciens de la foi. Maintenant, ce que je voulais qu'on aille avec toi. Oui. Si nous sommes dans cette logique-là, d'utiliser ce verset-là pour rejeter ce que les évêques ont dit, nous pouvons rejeter ce que j'ai dit, ce que Gabi a dit. Non. Oui, parce que lui aussi a péché. Moi aussi, j'ai péché. Non, être pécheur n'exclut pas que vous disiez la vérité tout en étant pécheur. Le péché ne consiste pas à dire une petite... Tu peux dire une petite vérité ici, mais après, tu vas là-bas, tu mens là-bas, tu mens là-bas, tu mens là-bas. Tu es pécheur. Ça, c'est notre nature. Moi, tu es devant quelqu'un qui maîtrise les Écritures. C'est pour ça que je te dis... Maîtriser. Vous prétendez maîtriser les Écritures. Ça, c'est un livre compliqué, la Bible. Qui comprend un peu les Écritures. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Il faut parfois ne pas aller avec des mots très durs comme ça. Parce que quand vous dites ces évêques-là, moi, je sais que c'est dans l'histoire de l'Église. Bon, par exemple, ce qui est arrivé à Nicolas. N'est-ce pas? Comment pouvons-nous d'emblée rejeter ça? Parce que je crois à autre chose. Non, c'est un fait historique qui est arrivé. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Ok? Maintenant, nous dites non, parce que moi je crois autrement, donc tout ce que nous ont fait, mettez à côté. Non. C'est ça, rejeter la on va mettre ça. On sait que Dieu, l'évêque Nicolas,
mis en prison, déchu de ses robes d'évêque. Le matin, on veut le retrouver. Dieu lui-même le reconstitue dans une prison fermée, scellée. Un miracle venant du ciel. Voilà. Qui se fait. Et puis, toute l'assemblée dit non, ça c'est Dieu qui a parlé. Nous adoptons ceci. Alors, s'il y a un témoignage même de Dieu, donc pour quelle raison nous allons rejeter? Alors maintenant, nous allons examiner les Écritures. C'est ça. Donc, ça veut dire que ça, même moi, je me suis dit, oh, ça c'est un témoignage du ciel. Voilà. Un témoignage du ciel, un évêque qui est reconstitué, et puis l'assemblée aussi, qui est réunissée, dit non, 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 ça, Dieu a parlé, d'écouter, on met ça dans le credo. D'accord avec vous, mais maintenant, je dis, dans le cadre de l'enseignement ici, je voudrais que maintenant vous puissiez systématiser, prouver par la Bible. Ça, c'est autre chose. Par la Bible, parce que on dit, le diable aussi peut imiter Dieu. Et le diable imite Dieu. Je voulais... Moïse a été devant une situation où, quand il a jeté son bâton, aussi, les gens de Pharaon qui ont jeté le bâton. Mais le bâton de Moïse a eu la capacité d'avaler les autres. Voilà. Nous avons cette différence-là. Et la différence va être faite dans la parole de Dieu. Parce que le tenant de l'unicité de Dieu, je dirais, l'unicité de Dieu, ont trouvé par les Écritures que c'est le même Yahweh qui est devenu Jésus. C'est le même Jésus qui est devenu. Ça, c'était. On a suivi le parcours. Je vais... Pour conclure, la boucle a été bouclée. Maintenant, vous allez ouvrir la boucle. Mais alors, j'irai. Comment vous allez expliquer ça au regard de la Bible? Ok, maintenant, j'avais dit ça, c'est pour la prochaine émission. Oui, c'est la prochaine émission. Oui. Je reviendrai à Tertullien. Je suis revenu un peu à Tertullien, un peu pour dire que... Oui. Maintenant... Tertullien. Non, vous le théologien. Votre argument principal, c'est un homme. Alors que l'argument de l'autre ici, écoutez, c'était la Bible. Je sais que vous allez entendre la Bible la fois prochaine. Oui. Je ne rejette pas la révélation. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. OK? Nous allons... Le Réma. C'est ça le Réma. Bon, disons appelons ça comme ça. Le Réma. Ça, c'est le logos, la parole de Dieu. Le Réma. Donc, nous allons dans les Écritures et comprendre qu'est-ce que les Écritures disent. Vous comprenez? C'est ça, la seconde étape. Ça, c'est la seconde étape. Moi, ici, j'ai donné l'aperçu historique. L'aperçu historique et la manifestation de Dieu dans les débats. Voilà, j'ai donné l'aperçu historique. Maintenant, je dirai avec les Écritures. Parce que ces gens-là ne se sont pas défendus comme ça dans des théories. Ils ont utilisé les Écritures aussi. Athanasius avait des Écritures qui démontraient que voilà. OK? Donc, maintenant, l'initiateur de l'unitarisme, c'était Sabellius. Il s'appelait Sabellius. Vous les théologiens, toujours les noms déjà. Non, on va apprendre, c'est un être spirituel un peu. C'est toujours des hommes. C'est pour ça que vous avez... C'est ça qu'on peut. C'est pour cela que vous avez... On vous attaque, vous le théologien. Non, c'est pour... Au lieu de parler de Paul, des êtres spirituels, vous parlez de... Je parlerai de Athanasius, de Arius. Je parle d'abord... Mais toute votre argumentation se base sur Arius, Athanasius, Tertullien. Est-ce que vous pouvez vous calmer un peu? Non, moi je suis là, j'habite l'émission. Ok. Paul ne nous a pas parlé de la Trinité. Ok? Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas question. Les gens ne discutaient pas de ça. Donc Paul ne pouvait pas écrire voilà la Sainte Trinité. Non, il ne pouvait pas. Eux croyaient qu'il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ils se sont limités à là. Il n'y a pas ce débat ici. Moi, je vous introduis d'abord comment le débat a commencé. Il peut avoir commencé, mais est-ce qu'il était vrai? Il était bon. Mais est-ce que ceux qui avaient commencé le débat aussi, étaient-ils vrais? Parce que c'est parti d'une attaque. C'est pour nous dire. Pour ça que je vous ai dit. C'était une discussion des hommes. Non. Les hommes ont discuté. Écoutez. Mais vous pouvez savoir parole d'évangile. Écoutez. Vous pouvez savoir parole d'évangile. Écoutez-moi. Oui, je pense. Non, je ne prends pas ça comme parole d'évangile. Ok, allez-y. Je parle comme une partie. Parce que nous avons dit, Dieu s'est révélé dans le temps, dans l'histoire, tout ça. Même l'histoire aussi fait partie de notre. Comment nous comprenons comment Dieu a évolué. Parce que il y a eu quand même Moïse qui était devant les gens. Il y a eu tout ce monde-là. Nous comprenons Dieu au travers de sa marche avec les gens.
Ok? Mais ce n'est pas parce que Jésus est venu. Vous voyez que la marche que Dieu a faite avec le peuple d'Israël et Moïse, c'est la marche des constatés qui convoquent Nicée. Non, là, c'est des hommes qui s'organisent. Non. Comparé à la marche de Moïse avec le peuple d'Israël, comme la colonne de feu la nuit, comme tout ça. Donc, ça, c'était Dieu lui-même accompagnant le peuple d'Israël. Si vous Dieu merci, j'étais à Sinaï. J'étais à Sinaï. J'ai vu, j'ai dormi là-bas jusqu'au petit heures du matin. J'ai vu ça et dit waouh! Mes pieds ont mis le pied. Je foulais le. Je crois que tu pouvais exploiter maintenant les histoires. On nous expliquait. Voilà. On nous expliquait. Allez-y. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire. J'étais à la mer Rouge. Voilà. J'ai nagé à la mer Rouge. Je dis, oh, c'est cette mer qui a été divisée à deux. J'ai vécu. Voilà. Ça, je voulais dire. Dieu a marché avec des gens. Oui. Nous connaissons Dieu au travers de l'histoire de tous ces gens-là. Donc, ils sont pour nous aussi une référence pour comprendre la parole de Dieu. Comme nous parlons de Paul, nous pouvons parler de Pierre, nous pouvons parler de Moïse, nous parlons d'Ésaïe, nous pouvons aussi parler de Nicolas, nous pouvons aussi parler de Véron, nous pouvons parler de tout le monde. Parce que Paul a été un homme comme nous. Voilà, ils sont Nicolas a été aussi un homme comme nous. Des hommes comme nous. Pourquoi c'était Paul? Pourquoi ne pas citer Nicolas? C'est ça que vous dites. S'il y a eu conseil de Nicée, c'est comme il y a eu aussi le conseil de Jérusalem. De Jérusalem aussi. Ce sont les hommes qui sont réunis. Nous avons rejeté ça. Non, ils sont réunis, mais ils ont dit, il a plu à nous et au Saint-Esprit. Et au Saint-Esprit. Ils ont pris le Saint-Esprit à témoin. Ils ont pris le Saint-Esprit à témoin. Pourquoi? Parce que Pierre a amené sa révélation. Paul a amené sa révélation. Ça, c'est le conseil de Jérusalem. Ça, c'est le conseil de Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est inscrit dans la Bible. C'est inscrit dans la Bible. Et nous appliquons ça. On ne va pas rejeter ça parce que les hommes sont des hommes. Oui, on devait attendre que Dieu vienne les réunir. Non. C'est ça votre demande. C'est sûr, de mauvais débats. Chaque fois que les gens se réunissent, pour un besoin, Dieu peut être parmi eux. C'est peut-être Dieu qui était l'initiateur de cela. Nous ne savons pas. Donc, il ne faut pas rejeter d'emblée. Donc, dès que deux personnes se réunissent, non, ça, c'est l'intelligence humaine. C'est des hommes. Vous voulez que Dieu parle comment? Comment? Maintenant, nous allons vouloir que ce que l'intelligence humaine a fait, que ce soit confirmé par les Écritures. C'est une émission de notre jour. Tout à fait. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous n'avez même pas le temps. Nous sommes en train de clôturer cette émission. Merci. Je suis très content de l'éclairage que vous avez donné. Et surtout de votre courage encore une fois pour dire que non, ce qui a été dit sur le canal télé n'est pas conforme à la vérité biblique. Non. Ok. Mais est-ce que vous serez d'accord que e-canal télé organise un débat entre frères avec votre collègue serviteur de Dieu? Moi, je suis d'accord. Ok. Oui. Pour venir aider le peuple de Dieu, nous, ici à e-canal télé, c'est former, informer et éduquer. Dans le cadre de nos trois missions. Mais à ce moment-là, ne prenez pas parti. On ne prendra pas parti, c'est vrai. J'ai déjà ingurgité la dose de l'unicité en Dieu. J'ai fait un effort. C'est pourquoi je vous dis, entrez dans la Bible. Si vous me convainquez avec les extraits, parce que là, les hommes, vous allez dire, oh non, c'est toujours les hommes qui font l'œuvre de Dieu. Mais je voudrais que la fois prochaine, si vous amenez des bons extraits bibliques, je serai dans l'embarras du choix. Je dirais à Gabi Kitoko, le serviteur de Dieu, que non, le pasteur John m'a embarqué. Écoutez, non, moi je suis plus là. Je voudrais demander ceci. Oui. Que ce soit dans le cadre d'un partage. Partage entre frères et Christ. Bon, ce n'est pas un débat où il y aura des vaincus et des vaincus. Non, c'est quand même un débat contradictoire. Par exemple, vous avez deux thèses opposées. Voilà. Ça arrivera. C'est un débat des vaincus et des vainqueurs. Encore qu'il faut que Gabi Kitoko accepte. Je lui envoie déjà un message. Gabi Kitoko, le pasteur John, est prêt à partager un débat. Mais je n'ai pas encore étudié les versets bibliques sur la Trinité. C'est possible, à la prochaine occasion, je reviendrai. Et nous allons débattre de cela. Entre nous d'abord, donnez vos évidences. Mes évidences. Pour que, plutôt le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko aussi, apprenne vos évidences, parce que vous avez déjà appris ces évidences. Oui. Et maintenant, vous ne serez que là en train d'échanger maintenant. Mon frère, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Entre deux frères
Entre deux frères. Voilà. Voilà. Ce que j'ai voulu donner, cet aperçu historique pour dire que ce que je disais même dans l'émission précédente, que il y a certains débats qui ont déjà eu lieu. Vous comprenez? Oui. Donc, si nous débattons, quand quelqu'un est unitariste, je sais qu'il prend la position de Sabellius. Tu vois? Moi, je prends la position des apôtres et des tertulliens. Donc, les gens qui étaient accusés de servir trois dieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, je suis dans cette défensive-là parce que l'Église a été attaquée et l'Église a répondu. Et dans l'Église, il y a un autre qui a répondu de la manière à satisfaire les autres. Il y a l'autre qui ont dit non, pas seulement Sabellius, il y a eu beaucoup de doctrines. Il y a des adoptionnistes qui disaient, bon, quand on dit personne, je donne l'exemple. Parce que nous sommes à la fin. Voilà. Je croyais que vous concluiez. Ok, maintenant, c'est un mot de conclusion. Un mot de conclusion. Oui. Le dossier de la Trinité. C'est un dossier. Oui, c'est un dossier. C'est un dossier. Il faut là des termes humains. Oui. Le dossier de la Trinité. Oh my God. Il est lié, extrêmement lié à notre salut. Notre sainte doctrine. C'est pour cela. On ne badine pas là-bas. Pour cela. On ne badine pas. Oui, c'est pour cela, en tant que défenseur de la foi, nous devons toujours mieux comprendre les basiques et les fondamentaux de notre foi. Tout à fait. Voilà. Et la doctrine de la Trinité en fait partie. Alors, ce n'est pas la clé. C'est la clé même. C'est la sainte doctrine. Voilà, c'est la clé. Vous qui me suivez, nous sommes dans la sainte doctrine. Ça veut dire que quelqu'un qui est faux ici, il n'est pas chrétien. Il ne défend pas. Non. C'est celui qui sera faux ici. Parce qu'il peut être excommunié si on pouvait être au Moyen-Âge. Excommunié. Ça veut dire ça signifie qu'entre vous et Gabi Kitoko, l'un pourrait être excommunié. Là, je blague. Ok. Alors, c'est un cas très sérieux. On va aborder avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que on parle de la nature de Dieu. Alors, on doit aborder cela avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas un débat de vainqueurs et de vaincus. Mais nous cherchons tous, comme Saint Augustin dit, nos cœurs sont sans repos parce que nous voulons chercher notre repos en toi. En toi. Jusqu'à ce qu'en toi, nous pouvons trouver notre repos. Tout à fait. Donc, c'est quand nous maîtrisons, quand nous comprenons réellement qui est Dieu, quelle est l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix, que oui, comme je lisais dans mon livre de théologie ici, il dit la théologie chrétienne. Donnez-moi encore le livre, je vais montrer. Ceux qui peuvent l'acheter, ils peuvent. C'est ça. La divine teaching. Ça, c'est An Introduction to Christian Theology. Vous qui êtes, ma caméra est là, vous qui voulez un peu vous instruire, parce que nous sommes ici aussi pour ça. Lisez beaucoup, lisez. Il n'y a pas que le pasteur qui doit lire ce livre. Vous tous là, et l'auteur, c'est McIntosh. En tout cas, lisez ce livre. En tout cas, pasteur, je ne sais pas, vous avez fini votre mot de conclusion. Oui, j'ai terminé pour moi. C'est noté. Nous devons être allés avec ce débat calmement. On ne doit pas être agité, parce que ça, c'est la sainte doctrine. C'est ça qui fonde la foi chrétienne. Et nous devons y aller calmement. Merci beaucoup. Je crois que nous devons maintenant, nous sommes en train de nous amorcer vers la fin définitivement de cette émission. Nous avons débordé un peu de notre temps, tout simplement parce que nous voulions que le pasteur donne son esquisse aujourd'hui. Et je pense qu'il a évoqué les quelques grands noms, les quelques grandes tendances. Et puis, on est entré dans l'histoire. Et maintenant, la fois prochaine, il nous promet d'entrer maintenant dans les références bibliques qui soutiennent déjà ce que Dieu a déjà opéré avec ces hommes. Et le pasteur vient de dire que non, il ne faut pas ignorer que, parce qu'il s'est agi des hommes. Mais Paul a été un homme comme nous. Les apôtres ont été des hommes comme nous. Même Jésus les appelait les hommes de peu de foi. Il qualifiait ses propres apôtres. Donc, mais aujourd'hui, quand on lit les apôtres, on le prend pour des dieux. Non, ce sont des hommes. Et ceux qui se sont réunis au concile de Nicée, ce sont aussi des hommes. Donc, ça signifie que maintenant, le pasteur va venir confirmer tout ce que les hommes dans le passé ont fait. Lui, il a étudié tout ça. Il reviendra encore ici pour donner les traces bibliques de cette foi que nous devons retenir, qu'il n'y a pas une personne qui fait
qui fait la divinité. Il y en a plutôt 3. Waouh! J'ai du mal à dire ça parce que j'ai tellement ingurgité l'autre fois, mais je suis ouvert. Pasteur, je suis ouvert. Je resterai ouvert. C'est ça mon rôle. Je dois rester ouvert. La fois prochaine, on va vous recevoir. Merci pour aujourd'hui. Merci pour vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Nous avons été un peu longs, mais le thème de l'émission obligeait. Et que je vous demande tout simplement de liker cette vidéo, partagez-la le plus possible. Ça, c'est l'histoire de l'Église. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous, pasteur. Merci, pasteur. OK.